Excellences, Mesdames, Messieurs, cette 32e édition de la FIDAK porte sur le thème « L'événementiel économique au service de la promotion touristique ». Vous comprenez alors tout le sens de la présence à cette cérémonie du secrétaire général du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. En effet, le choix de ce thème est motivé par notre volonté de toujours créer, en marge de l'exposition, un cadre de réflexion en adéquation avec le slogan de l'édition. De la Société de la Foire internationale de Dakar au CICES, la FIDAK, 50 ans au service de la promotion économique et commerciale. Ainsi, sous la coordination du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, le thème portant sur le deuxième secteur, pourvoyeur de devises au Sénégal, va rythmer le forum scientifique organisé dans le cadre des journées économiques de la FIDAK, à côté des sessions de mise en relation d'affaires. Il faut souligner que notre rencontre d'aujourd'hui, à 34 jours exactement de l'ouverture de la manifestation, constitue une des étapes les plus importantes du processus d'organisation de la Foire internationale de Dakar. En effet, cadre du donner et du recevoir, régulièrement organisé depuis 50 ans maintenant, la Foire internationale de Dakar suscite à chaque édition un intérêt certain au niveau des principaux secteurs cibles, tant nationaux qu'étrangers. Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, le ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, à travers l'Agence guinéenne de promotion des exportations AGIPES, a lancé un appel à candidature pour sélectionner les entreprises dans le secteur agroalimentaire, artisanal, d'industrie, afin de représenter la Guinée lors de la FIDAK Dakar prévue du 20 novembre au 15 décembre. C'est avec l'honneur et fierté que la République de Guinée a cette foire qui permettra assurément de nouer le partenariat gagnant-gagnant entre les deux peuples frères. Nous aurons l'occasion de vous présenter la marque Visit Rwanda, qui, à travers la promotion du tourisme, contribue aujourd'hui de façon significative au développement socio-économique de notre pays. À titre d'exemple, plus de 338 000 emplois avaient été créés en 2019 grâce à la nouvelle politique innovante dans le secteur du tourisme au Rwanda. Seulement en 2023, le secteur du tourisme a généré 798 millions de dollars pour le Rwanda. Avec la FIDAK, nous aurons aussi l'occasion et l'opportunité de mettre en valeur la richesse de notre patrimoine culturel à travers la journée dédiée au pays, principalement la journée dédiée au Rwanda. Nous aurons, comme je l'ai dit, l'occasion de partager la richesse de notre patrimoine culturel à travers des spectacles culturels organisés aussi en marge de la FIDAK. Notre ballet national, Urukerereza, sera ici à Dakar à l'occasion de la FIDAK. Sénégalaise, mais qui aussi est surtout un grand panafricain. Et avoir comme invité d'honneur le Rwanda et la Guinée s'inscrit dans cette vision panafricaniste chère à Léopold Sédar Senghor. Je voudrais aussi magnifier le choix du thème de cette année, l'événementiel économique au service de la promotion touristique. C'est un choix qui vient à son heure
juste quelques jours après la présentation par les plus hautes autorités sénégalaises de l'agenda de transformation systémique du Sénégal 2050. Et dans cet agenda, le tourisme a été repositionné comme moteur de développement. L'intégration africaine constitue une priorité pour notre pays à telle enseigne que le ministère des Affaires étrangères, avec qui vous interagissez tous les jours, s'appelle désormais ministère de l'intégration africaine, avant de devenir ministère des Affaires étrangères. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est évident que, conscient de l'enjeu que constituent les foires et salons, dans la stratégie commerciale des entreprises, que le Sénégal s'était positionné dès le début des années 70, avec l'idée lumineuse du président Senghor, comme pionnier ouest-africain dans ce secteur de l'événementiel économique. Je dois d'ailleurs souligner que le développement des échanges commerciaux, le renforcement de la coopération régionale et internationale et l'intégration des économies de la sous-région ouest-africaine et au-delà de l'Afrique tout entière sont au centre des préoccupations prioritaires du gouvernement du Sénégal. Ça me donne l'occasion de revenir un peu sur un fait. C'est que les relations économiques avec le Rwanda et avec la République sœur de Guinée ne sont pas aujourd'hui à la hauteur de la qualité des relations diplomatiques et politiques que nous avons. Les relations, les échanges avec la Guinée, malgré les potentialités extrêmement importantes, ne dépassent guère 100 milliards depuis plusieurs années. Le Rwanda, malgré donc la qualité de nos relations, peinons à avoir 1 milliard d'échanges ces 5 dernières années. Nous espérons fortement que cette foire permettra de remédier durablement, en tout cas de manière irréversible, ces échanges. Ya mama mano ile wakata bele